On a développé la théorie selon laquelle il ne faut pas prendre un crédit pour commencer son business. C'est vrai, pour un début, il ne faut pas prendre de crédit pour commencer un business. Mais si vous voulez étendre votre business, si vous voulez vous développer à un moment, il vous faudra prendre un crédit. Les hommes d'affaires les plus riches sont les personnes les plus endettées au monde. Vous ne pouvez même pas imaginer. Vous voyez peut-être 10 bâtiments, vous voyez peut-être 500 boutiques. Moi, je vois des dettes, du stress, des nuits blanches parce qu'il faut réfléchir sur comment rembourser le crédit en question. Aujourd'hui, on va parler de crédit, on va parler de comment le prendre, quand le prendre, est-ce qu'il faut même le prendre. Mais avant, je vais vous demander de vous abonner à ma chaîne YouTube Elodie Onana ainsi qu'à ma page Facebook pour ne plus rien rater de mes astuces. Depuis 2019, je vous accompagne à vous lancer dans le business en ligne avec la Turquie, avec la Chine. Je vous accompagne à utiliser Internet pour commencer une activité génératrice de revenus parce que je suis persuadée qu'on a tous un potentiel qu'on peut monétiser. Alors, vous avez cette idée de business géniale, vous avez cette idée dont vous pensez va exploser, est vraiment la meilleure du monde et vous êtes coincé au niveau du capital. La première des choses que je veux vous dire, et ça c'est vraiment par expérience, parce que je suis dans le business depuis quelques années déjà, c'est que si vous faites la fixation sur le fait que vous manquez d'argent pour commencer votre business, alors vous n'allez jamais commencer votre business. Je vais répéter ça pour vous. Si vous faites la fixation sur le fait que vous n'avez pas de capital pour lancer votre business, alors vous n'allez jamais le lancer. Le président, je pense que c'est le président, il y a un président français, et je vous dis le nom, a dit, si vous attendez l'argent pour lancer un projet, vous n'allez jamais le lancer parce qu'il n'y a jamais d'argent. C'est le projet qui fait l'argent. Et je vais encore raconter cette histoire dont j'ai déjà parlé plusieurs fois et qui pour moi est une école de vie, c'est une école de la sagesse. J'avais voulu faire vraiment très 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 grand dans ce business agricole que je voulais lancer et je voulais me lancer avec d'autres personnes parce que pour faire très grand, il fallait un très grand capital que je n'avais pas. Et donc, j'ai proposé l'affaire à certaines personnes qui se sont associées à moi, ont déposé l'argent pour qu'on fasse très grand ensemble. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné du tout et je me suis retrouvée dans des problèmes graves. Je veux me dire que même jusqu'à présent, je ne suis pas encore complètement sortie de cette histoire-là. Mais pour moi, ça a été une leçon. Leçon numéro un, se lancer avec le peu qu'on a et faire où on est. Se lancer avec le peu qu'on a et faire où on est. Si vous avez par exemple l'ambition d'ouvrir un shopping, d'avoir une boutique, une très belle boutique, une grande boutique, et que vous n'avez pas le moyen financier d'ouvrir cette boutique-là, une boutique chic comme vous voulez, est-ce que vous avez déjà pensé à commencer plutôt en ligne? Pour commencer en ligne, il ne vous faut pas un grand moyen. Si vous vous dites qu'il vous faut une grosse marchandise pour commencer, est-ce que vous avez déjà commencé est-ce que vous avez déjà pensé à commencer plutôt en dropshipping? Dropshipping signifie simplement que vous prenez la photo par exemple de cette veste, vous postez dans les groupes Facebook, dans les groupes WhatsApp et vous vendez pour avoir une commission. Est-ce que vous avez déjà commencé comme ça? Est-ce que vous avez déjà pensé à commencer comme ça? Si vous n'avez pas l'envie de commencer avec le dropshipping et que vous voulez avoir un capital pour avoir une petite marchandise et que vous n'avez pas d'argent du tout, est-ce que vous avez déjà commencé à vous humilier? Et quand je dis humilier, je ne dis pas dans le sens où se rendre ridicule et tout, mais je veux dire, est-ce que vous avez déjà pensé à commencer par un petit business, aussi petit soit-il, qui va vous rapporter 100 euros, 200 euros, 300 euros, 400 euros, 500 euros par mois et de là faire une épargne qui va vous permettre de vous lancer. Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il faut commencer où vous êtes avec le peu que vous avez. Lorsque vous avez commencé où vous êtes avec le peu que vous avez et que ça vous génère déjà des revenus et que vous voulez grandir, ne pensez pas à, n'allez pas directement de petit à très 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 grand. Parce que je vous assure que l'argent tourne la tête. On peut vous donner 1500 euros, 1 million de francs CFA de gérer par mois. Vous arrivez à gérer, mais lorsqu'on vous donne 10 millions, 15 000, 20 000 euros, vous devenez une autre personne que vous ne connaissez même pas. Vous changez directement et les personnes ne vous reconnaissent pas. Vous-même, vous ne vous reconnaissez pas.
Parce que vous ne savez pas la personne que vous allez devenir si on met entre vos mains une somme que vous n'avez jamais eue. Donc, grandissez progressivement. Passer de 1 million à 1,5 million, de 1,5 million à 2 millions, de 2 millions à 3 millions. Et je vous assure que si vous vous fixez l'objectif de passer de 1 million à 1,5 million, vous allez arriver à 1,5 million. Et je parle ici du capital pour votre business. Quels sont les différents moyens pour passer par exemple de 1 million à 1,5 million? Ça peut être des tontines, ça peut être un tonton qui voit que vous vous débrouillez depuis. Et il y a toujours ce tonton-là dans la famille ça peut même ne pas être une personne de la famille, mais il y a toujours cette personne-là qui voit comment vous vous battez, qui vous pose tout le temps des questions sur votre business, qui vous encourage même avec des mots, et puis vous pouvez dire à la personne, tonton, aujourd'hui j'ai pu réunir un capital de 1 million ou de 2 000 euros, je voudrais passer à 3 000 euros, comme ça va me permettre d'avoir tel chiffre. Étant donné que vous avez déjà commencé, la personne va vous aider, je vous assure. Et lorsque vous arrivez à 2 millions, 3 millions, peu importe le chiffre, et que vous arrivez à un niveau où il faut peut-être acheter des machines, il faut avoir plus d'employés, il faut développer véritablement cette activité et que vous avez besoin de beaucoup d'argent, à ce moment-là, vous allez prendre un crédit. La vérité, la vraie vérité, c'est que pour commencer, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent, mais pour vous développer, vous avez besoin d'argent et ce de façon constante, régulière. Il ne faut pas qu'il manque d'argent parce que une belle idée qui se développe sans argent va mourir. Quoi qu'on vous dise, une belle idée qui se développe sans argent va mourir. C'est pourquoi on vous parle souvent d'un argent de réserve qu'on met de côté, d'un fonds de roulement, d'un capital qu'on met à côté pour que le business continue de tourner, même si ça ne donne pas encore comme c'est prévu. Donc, allez-y doucement, mais sachez qu'à un moment, ça va arriver où vous allez prendre le crédit. Et prendre le crédit, en fait, c'est une étape normale, c'est une étape que tout entrepreneur qui arrive à un certain niveau financier prend. Et après, ce n'est pas forcément le crédit dans les banques, c'est peut-être une tontine où vous allez demander quand vous déposez un certain argent pour développer votre activité. C'est peut-être une réunion que vous faites. Ça peut être un groupement, peut-être dans la famille, où vous allez demander un soutien. C'est peut-être à la banque. Les institutions financières sont là pour accompagner les personnes qui sont déjà formés légalement, qui ont déjà une structure avec des cahiers de compte, peu importe. Je sais que le crédit fait peur, mais sachez que si vous arrivez à un certain niveau de votre business, vous allez devoir prendre du crédit. Après, le gros travail, honnêtement, le gros travail, ce n'est même pas au niveau du crédit parce que si vous avez toutes les informations, si vous avez l'argent qui rentre à la fin du mois, si vous avez déjà du profit que vous faites, si vous avez déjà un certain niveau, un certain nom également, le crédit ne sera pas difficile à avoir parce que les gens vont vous faire confiance, les gens vont vouloir investir en vous. Le plus difficile, c'est de quitter de l'idée que vous avez dans votre tête, arriver à stabiliser votre business, à s'assurer que chaque mois, ça rapporte un revenu spécifique et à identifier cet élément-là qui va faire que vos revenus augmentent. Est-ce que c'est plus employé? Est-ce que c'est plus de marchandises disponibles? Est-ce que c'est une machine qui va travailler plus vite que les hommes que vous employez? Est-ce que c'est un local plus grand? Quelle est la chose qui va faire que votre production, votre recette augmente? Et en combien de temps est-ce que vous pouvez rembourser? Parce que prendre le crédit, c'est bien, mais la partie la plus difficile, c'est souvent de rembourser. Bien négocier le taux d'intérêt parce que généralement, les banques, quand elles accordent un crédit, c'est avec un taux d'intérêt qu'il faut rembourser également. Bien négocier les taux d'intérêt et aller sur quelque chose de réalisable. Pas juste prendre le crédit parce que c'est beau de demander 200 000 euros de crédit et tout, mais aller dessus quelque chose de réalisable et qu'on sait qu'on va aller jusqu'au bout de ses promesses. Nous sommes parvenus à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura boosté, motivé, engagé également et donné également des raisons de commencer où vous êtes avec le peu que vous avez et on ne le dira jamais assez. On ne commence pas un business avec le crédit, on développe son business avec le crédit. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube Elodie Onana ainsi qu'à ma page Facebook Les Histoires qui vous parlent pour ne plus rien rater de mon contenu. Ciao les boss!